Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et bonsoir, nous voilà enfin. On est là, en retard, mais c'est pas grave. Et super fan, c'est moi qui étais en retard. Je voudrais bien devoir essayer de me crucifier sur la croix de l'anathème. Non, ouais. Ça va arriver très bientôt. Il viendra jouer avec nous un jour, de toute façon. Pourquoi pas? C'est une idée. Bon, bien, faisons court, faisons rapide aujourd'hui. Parce que ça va quand même être chargé, je pense, comme partie. J'espère que vous avez bien révisé vos armes et tout ça, parce que vous allez devoir vous en servir aujourd'hui. Bien. Donc, vous venez de finir ce combat, dans ce couloir du Louvre. Et vous avez entendu en bas, Boubacar vous crier, « Eh les gars, c'était une illusion !» Ah, le coup de l'hydre à trois têtes. Cette fois-ci, il avait raison. Ok. Du coup, notre environnement, est-ce qu'il a changé radicalement? La bande a Alors, complètement disparu ou... pour vous, ça n'a rien changé du tout. La bande, de toute façon, avait déjà disparu. Vous avez fini le combat, donc voilà. Mais là où vous êtes, il n'y a aucun changement qui s'opérait. D'accord. C'était une genre d'hallucination collective, en somme. Ça va dire. Ok. Tiens, du coup, Simbria, quand t'as filmé, est-ce que les images montraient ce que nous on voyait ou c'était juste nous en train de tirer dans le vide comme des culs? Je repasse les images. Les créatures étaient bien là. Et vous êtes bien dans ce couloir. Okay. L'illusion, pour rappel, les gars, l'illusion, c'était en bas. N'oubliez pas, il y avait les murs qui se refermaient sur vous. C'est ça, l'illusion. C'est une illusion. Et garde en tête que dans tes armures, de toute façon, tu n'as pas une vision directe sur tes adversaires, mais t'as vraiment un écran qui te... Ça ne veut rien dire. Puisque... Oui, certes, mais ce que je veux dire, c'est que si nos ennemis étaient vraiment une illusion qui a été injectée dans notre psyché, si tu veux, il y aurait des chances que les caméras incorporées ne les voient pas, vu que c'est des machines. Tu vois, mais je pense que nos IA auraient réagi alors dans ce cas-là. Ouais, c'est pas faux. Bien, du coup, où en sommes-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? L'idée, c'était d'aller vers la salle des statues. Je me souviens. Oui. C'est pour rejoindre Dakar. Oui. Bon, on va descendre, on va rejoindre le Booba, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une bonne idée. Saute dans le trou. Allez! Donc, vous redescendez, et effectivement, les murs qui étaient apparus en même temps que... Rappelez-vous, il y avait le sol qui avait bougé sous vos pieds, et le masque était... Enfin, le mur, ce qu'on appelle le mur, était apparu. Et quand il était parti, les murs se resserraient sur vous, etc. Mais ces murs-là n'étaient qu'une illusion. Vous êtes donc effectivement dans ce couloir qui se dirige vers la cour de Marly, qui est la cour des statues, là, au musée du Louvre. Quand vous rentrez dans cette cour qui est vraiment une cour donc interne au château, il y a une grande verrière au-dessus qui est forcément, il y a quelques vitres qui sont pétées, etc. Elle est pas en super bon état, la verrière. Mais ce qui frappe surtout, en fait, c'est que cette salle qui du temps de la non-présence de l'anathème était assez claire. Toutes les pierres étaient assez claires. Le sol était de marbre blanc. Mais il y a toujours cet aspect de marbre qui est là, sauf que vous avez l'impression que vous voyez, les veines dans le marbre, les veines plus foncées dans le marbre et tout ça. Vous avez l'impression que tout a été inversé, en fait. Donc que le blanc est devenu noir et que les veines sont devenues plus claires. On est dans Comme si c'était devenu du marbre noir. Un genre de négatif, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là où il devrait y avoir les statues,
il ne reste plus que les socles. Le silence est complet. Vous n'entendez même pas les Noctés qui passent au-dessus du Louvre, bien plus haut que vous, bien sûr. Et il y a, à l'autre bout de la salle, un couloir qui continue. Et vous savez que ce couloir mène sous la pyramide du Louvre. Et qu'est-ce qu'on fait là? On continue à s'avancer. Bah, moi, je vais du coup réenclencher ma vision infrarouge avant de faire quoi que ce soit. Il y a, quand tu fais le tour rapidement de la salle, il y a rien. Aucune trace de chaleur, rien du tout. D'accord. Si, tu vas voir un petit rat. Tu vas voir un rat qui va passer, tu vois, tout dans le genre, voilà. Après, s'il y a des statues qui bougent, il y a peu de chances qu'elles aient une chaleur. Qu'elles émettent de la chaleur, de toute façon. Ouais. Bon, mais c'est clairement vide, hein. Y a rien du tout, quoi. Si ce n'est qu'il reste les socles, les statues ne sont plus là. Je propose qu'on y aille le plus discrètement possible. C'est ce que vous en pensez. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord. Escalier. C'est là où on voulait aller de toute façon, donc allons-y. Qu'est-ce que tu disais, Sandria? Je dis, je peux peut-être avancer de manière invisible pour repérer les lieux, vous faire voir ce qu'il y a avant que vous avanciez discrètement. C'est une idée, mais à la moindre alerte, n'hésite pas à revenir vers nous, parce que c'est très con que tu sois coupé du groupe. Je ne risque rien. La lumière d'Excalibur me protège. Oui, c'est bien beau, mais fais quand même attention à toi. Ouais. Si tu peux avoir mon bouclier en plus Excalibur, ce serait bien. C'est ce que j'allais dire, Gret est pas trop chaud, hein, pour cette idée-là. Ouais, je suis... Parce que rappelle-toi à qui on a affaire, on connaît pas ses capacités. Si ça tombe, il arrivera à te repérer même dans tes capacités particulières. Bien. Messieurs, dames, il faut qu'on prenne une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je suis invisible. Tu t'es mis en invisible. Ok. Bon, moi, je vois toujours ta petite source de chaleur. Hein. Coucou. Et j'avance un Et, peu dans la et, pièce en passant les images. et juste au moment où est-ce qu'elle part, elle lève un petit doigt à l'attention de Tristan parce qu'elle sait que lui peut le voir. Tu t'avances, vous êtes, pour moi, vous êtes dans la cour, voilà, vous êtes déjà rentré dans la cour, comme je dis, il y a rien. Il y a pas un mouvement, si ce n'est, comme je l'ai dit, c'est un rat qui a bougé. Donc tu t'avances dans le couloir en face qui mène donc à la pyramide. Et là, c'est pareil, que c'est un couloir qui va faire 20 mètres de long maximum. Tu te retrouves dans la grande salle sous la pyramide du Louvre. Hein. La pyramide, tu vois bien qu'elle est abîmée, qu'il y a des risques que ça s'effondre, etc., etc. Et quand tu fais un rapide tour de la pièce, déjà il y a rien non plus, ça a l'air vide. Il y a quasiment tous les autres couloirs qui partent depuis l'entrée de la pyramide du Louvre se sont effondrés. Il y a juste une porte où il y a une étrange lueur, comme si c'était de lumière noire derrière, tu vois, qui filtre sous la porte. J'aime pas ça. J'ai pas trop envie d'avancer trop vite Non, attends à qu'on arrive. l'intérieur. Donc je vais attendre qu'il se rapproche un peu. Hein, et après, Attends qu'on arrive, ouais. éventuellement avec une petite protection. Hein, Tristan, on verrait pas tes bestiales? Ok, je t'envoie ça tout de suite. Je t'en envoie même deux.
Il envoie 2 de mes Et vous commencez à avancer, donc, pour aller la rejoindre. C'est ça? de manière Ouais. discrète. Et moi, j'ai mon bouton de cours qui met beaucoup de l'échelle, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Bien. Simbria, tu es devant cette porte, tu filtres cette lumière. Les autres, vous allez pas tarder à arriver, hein. Vous êtes vraiment quelques secondes derrière, hein, pour le coup. Surtout que Simbria vous transmet les images de ce qu'elle voit, donc vous avez bien vu que la pièce était vide. De toute façon, sous la pyramide, c'était vide. Juste faire un petit peu attention à la structure, histoire que ça vous tombe pas sur la gueule si vous passez en dessous de la pyramide. Mais Ouais, voilà, mais quoi. c'est ça, je pense qu'on avance tout en essayant pas de faire les bourrins, en mode, ouais, là, tu sais, on est un peu gaffe, quoi. On avance. Vous la rejoignez devant cette porte sans trop de problème, en fait. C'est à la limite, t'as Boubacar à un moment donné qui va se cogner et qui va chuter dans une pierre, ça va faire un boucan du diable parce que vous essayez d'être discret, tu vois. Il va faire, oups, pardon, et il y a aucune réponse, quoi. Il y a aucun bruit qui vient de nulle part. C'est le silence complet. Eh ben, moi, je pense que je vais me lancer à l'intérieur bientôt et pour prendre moins de risques, j'activerai bien mon overdrive de déplacement qui me permet de me déplacer beaucoup plus vite. Donc, éventuellement rentrer, sortir si besoin, rentrer tour. Oh, pardon. Tristan, toi qui es en vision thermique, tu vois que derrière la porte, il y a plusieurs poids chauds. Il y en a une vingtaine. Ouais, donc du coup, je vais le signaler au copain. Fais attention, il y a des présences de l'autre côté de la porte et ils sont loin une vingtaine. Bon, ben, je vous attends. Alors, je propose qu'on fasse une entrée en déploiement de l'aigle. Stratégie 2 bis. 2 à l'avance déploie, puis 2 derrière, et puis un dernier pour couvrir nos arrières. Je propose que ce soit Boubacar. Ah, Boubacar, de toute façon, se propose, ouais, pour garder les arrières. Il nous faut Bouba et Grey pour commencer les bonnes places. Ben, en avant, Gray et moi en premier, toi et Wu en deuxième, et Boubacar pour sécuriser les arrières. Ça marche? Ouais, Donc ça fait 2 temps, ben, 2 gros, deux orques à l'avant, à l'arrière. Ça va, ouais. Et les middle sur les côtés, quoi. Ouais, du coup, ce que je vais faire, c'est que les deux qui vont devant, donc toi et Guiré, je vous file un clébard. Bah en fait, même Greg, tu vas prendre 2 clébards, ainsi Simré t'en prends un. Comme ça, vous avez les bonus. Tu les mets en quel mode? Ils sont en mode soutien. Donc ils ont droit à un dé sur un dé de plus sur leur jet d'attaque. En fait. Ok. Bien. Vous ouvrez cette porte, vous rentrez dans votre formation, vous surgissez dans cette pièce qui est en fait une espèce de salle de conférence. Une énorme salle de conférence avec donc vraiment les gradins, la salle au bout, salle de cours typique de fac, quoi, tu vois. À l'école du Louvre. Voilà. Et sur la scène entre guillemets, il y a une fille qui a demi-masque sur le visage. Il y a également une méta-armure près d'elle. Une méta-armure? Dans le siège et donc installé dans les gradins, vous voyez une vingtaine de personnes assises qui ont toutes un masque blanc et qui sont tous et toute la scène est totalement immobile. Attends, Tout t'as dit qu'il y avait une méta-armure près d'elle? Oui. Tout est baigné dans une lumière noire. Vraiment le style néon violet, quoi, tu vois. Sans savoir vraiment d'où viennent ces sources lumineuses.
Et vous allez tous me faire un jet à base de perception, s'il vous plaît. Oui. Je vais continuer à décrire pendant ce temps-là. En fait, la fille sur scène est dans une pose de chanteuse d'opéra, tu vois, et elle bouge pas d'un poil. Elle a la bouche grande ouverte, comme si elle était en train de chanter une grosse note, mais qui était pas audible pour vous, en fait. Enfin, j'ai de quoi? Perception. Basse perception. Moi, je vais sur l'instinct. Ah oui. Oui. Aveugle et je suis aveugle. Je m'en sors pas trop mal. Ouais, toi, c'est ton entraînement militaire. Toi, sur le coup, tu enregistres la position de toutes les cibles, grès, et Ah non, moi, c'est de la tu merde. prends pas le temps d'analyser toute la scène. Ivar, non, Ivar, c'est pas de la merde, t'oublies tes overdrive à chaque fois. Ah oui, pardon. Ivar, et Simbria, je n'ai pas vu ton jet. C'est le premier. C'est le premier, le plutôt bien. Ah oui, c'est parce que t'es en mode, t'es en mode ghost, c'est juste. Je suis invisible. Ok, donc je me- Simbria, toi, tu remarques tout de suite, en fait, que cette fille sur scène, c'est Eva. Ah, on s'en doutait un petit peu. Et là, C'est Eva, oui. C'est Eva. Et la méta-armure qui est à côté d'elle, enfin, l'espèce de méta-armure, parce que toi, t'en es sûr, ce n'est pas une. C'est pas la copie, c'est Excalibur. Est-ce C'est que une nous, copie on d'Excalibur. voit- Qu'est-ce que nous on voit? Ah, vous voyez la même Pourquoi, chose, c'est juste euh, qu'elle a analysé ça tout de suite, quoi, tu vois. D'accord, nous on s'est pas encore, on s'est pas encore rendu compte que c'est une copie d'Excalibur. genre, à côté d'elle, il y a une pâle copie d'Excalibur, c'est ça? C'est ça. Et, Putain de Jésus, ça. fais-moi un jet, à base de savoir, Simbria. Ah, je vois le même de, tu sais où t'as Woody qui pointe Buzz l'éclair avec Heretics everywhere. Ah ouais. Savoir sur quoi? Savoir, technique. Technologie. Ouais, j'allais dire. Sur quoi? Technique, Savoir- ouais, j'allais dire. Savoir Technologie, technique, ouais. c'est un bon plan, ouais. Heureusement que je suis invisible. Ouais. Mais en fait, la scène, t'as déjà entendu parler 1000 fois de cette scène. Tu n'as pas encore été à cet endroit-là. Mais tu sais qu'à Dublin, après la grande victoire d'Arthur à Dublin, donc la première grande victoire sur l'anathème, on lui a construit une statue là-bas, en or. En or, en bronze et en argent. C'est vraiment une statue en métaux précieux. Qui est exactement dans la position qu'a l'armure sur cette scène. Et il y a également à Dublin, parce que c'était une grande bataille, et lorsque l'anathème a débarqué à Dublin, en fait, Arthur, qui a sauvé la ville, il a eu une aide aussi, et toi tu le sais, et les autres ne le savent certainement pas, de sa sœur. Sa sœur Paquet, non, sa sœur Morgane, Morgane, ouais. qui est une chanteuse d'opéra. Et qui, à elle seule, a réussi à sauver toutes les personnes qui étaient dans l'opéra lors de l'arrivée de l'anathème à Dublin. Par son chant, elle a réussi à repousser l'anathème hors dehors de l'opéra. Et du coup, l'opéra qui est toujours utilisé à l'heure actuelle, hein, puisque Dublin a été récupéré par Arthur, il y a une statue de Morgane en permanence également sur la scène de l'opéra, qu'on enlève pour le spectacle et qu'on remet par après. Et c'est exactement la position que tient Eva. Morgane, on connaît sa position, je peux dire c'est toujours une personnalité connue ou C'est toujours une personnalité connue, ouais. D'accord. C'est une vraie artiste. Non. Mais là, non, on l'a pas reconnu pour l'instant. Oui, non, d'accord. Bah,
Je le signale directement à mes comparses. Je dis, ouais. Déjà, Et- en fait, en gros, je pense et j'ai oublié de couper le Vox et vous m'entendez presque jurer, quoi. Comment ont-ils osé et je déblatère plus ou moins le discours qu'a tenu Jeans. Euh, les spectateurs, ça nous rappelle des ennemis qu'on a déjà combattus ou... Les spectateurs, ton IA va même te dire, ce serait pas les fameux artistes qui ont tous disparu. Les gars, non létal. Oh. Parce que, effectivement, le collectionneur est connu pour avoir enlevé des artistes et plusieurs. Et ça pourrait très bien être ces personnes-là. D'accord. Simbria, vu que tu as fait un très bon jet en perception, je vais te le dire aussi, il te semble, et tu analyses ça de toute façon avec l'aide de ton IA, qui va te confirmer, que le masque grandit de plus en plus sur le visage d'Emma. Si je t'avais tiré, j'aurais C'est très lent, hein. C'est très lent, hein, mais ça progresse. Mais ça progresse. Gray, t'as pas un overdrive de saut, toi? So et oui, moi je peux aller directement sur Eva, effectivement. T'as pas envie de défoncer cette statue, enfin ce plan camine ridicule et peut-être voir un Et petit je peu. je te regarde, je souris et je craque je fais comme si je craquais mes os, tu vois. Ouais. Et là j'enclenche pas mon saut, mais j'enclenche ma cour. T'as pas envie plutôt de balancer le son, Coco? Tu devrais à chaque fois activer ton IA spécial son pour qu'on se met au baston. Alors cette fois-ci on met une chanson que que mon vrai Arthur a choisi, mon vrai Alfred a choisi, d'accord. Pour vrai, Alpha. Il va nous mettre la musique de Batman, d'accord. Da-da-da-da-da. Voilà, c'est ça. Bon choix. Et En infrason, tu vois là. Déploiement. donc Donc, tu cours et tu vas directement pour mettre une patate ou je vais, oui, en fait j'active mon module de cours pour pas être interrompu, vu que je suis assez rapide par rapport à ça. Et en fait, ouais, mon but j'écoute en fait l'ordre de Ken et allez de Tristan et je mets une grosse patate dans l'armure en fait. Ok. Donc, tu commences à te déplacer pour aller mettre ta grosse patate. À partir du moment où tu poses un pied sur scène, Eva commence à bouger. Commence à chanter, mais une chanson vraiment discordante. Tu continues ton action pendant ce temps-là, hein, on est d'accord, tu casses pas, tu vas avoir ton action pour te frapper en premier. Hein. Mais la chanson est discordante, l'armure commence à s'agiter, et la musique est vraiment, ce qu'elle lâche comme son, c'est vraiment extrêmement gênant. Vous avez tous un démalus, surtout vos jets. Ah, fini. Bah, heureusement qu'ils ont mes loups. Ouais. Donc faites-en bon usage, bande de margoulins. Et comme je disais, l'armure commence à s'agiter aussi. Donc on va faire tous l'initiative en sachant que Grey, tu vas avoir effectivement l'occasion de frapper en premier. Mais je fais quand même un jet Bien. d'initiative. Hein. Ouais, tout le monde fait l'initiative, comme ça après on a le roulement. N'oubliez pas de sélectionner votre token avant de faire le jet. Il repart. Et je peux le rejouer, je peux le refaire. Attends, parce que Un token. il est où mon Ouais. token? Et 15 monogrammes, mais je vais le refaire. Il est là. Alors. Tac. je sais pas si j'ai Ouais, choisi bien. Ouais, j'ai bien choisi. Ça va. Il y a votre nom au-dessus normalement hein, de votre token. Oui. Attends, moi je peux l'envoyer deux fois parce que je l'avais envoyé. Et ce sera donc un 18. Un 8 pour moi. Excalibur, initiative de 30. Allez, prends dans ta tronche, quoi. J'ai bien fait d'envoyer mon initiative,
cette course en premier, je pense, parce que je considérais une autre occasion. Bien, donc voilà votre tour. Grey, tu peux faire ton attaque. Ok. Tu vois le détail du jet. Tu vois le détail du jet, c'est 0d6 plus 30. Hein. 0d6 plus 30 pan. Voilà. Voilà. L'armure, elle joue en premier, quoi qu'il arrive, quoi. Ça, c'est le boss qui pose ses couilles Tu as sur la beaucoup, table, non, c'est t'as pas- beaucoup de, il y a effectivement beaucoup d'entités de l'anathème qui sont comme ça d'office, en fait. Ils ont 30 d'initiative. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si ce truc fait partie du masque, on n'en sait rien. Donc je jette normalement, on est d'accord. Ouais, tu jettes normalement. Je te dirai si tu dois faire tes trucs en plus ou pas. Oh, pas de souci. Bah, déjà, tu frappes avec quoi, là? Avec ma Tu vas avec la ceste. Bah, du coup, ton bonus ne fonctionne pas parce que c'est avec ton armure que t'as le bonus. Mais Contre le Mais masque. par contre, j'ai un souci. J'ai l'impression que regarde, j'ai rien en fait. Mais il y a aucun jet de dés qui a été fait. C'est parce que t'as pas sélectionné, de compétences pour faire ton jet. Ah oui, tu dois choisir. Hein, À côté de ton et- arme, t'as les deux dernières cases, tu dois mettre combat, hein, parce que c'est un jet à base de combat, évidemment. Pour tu ta choisis ceste. une autre compte. Et puis tu choisis une autre compétence, suivant comment tu frappes. Ah oui, ok, d'accord, je me suis. Combat, et vu que je le fais en course, je vais rester logique, je vais le faire en déplacement. Parfait. Et je pense que d'ailleurs, tu ferais bien d'aller lire, parce que je pense que tu as des dégâts supplémentaires, vu que tu cours. Oui, attends. Et qu'est-ce que j'ai encore dans module? C'est dans module. Alors, j'ai course numéro 2. Je peux parcourir l'équivalent d'une portée longue. Pour prolonger la course. Il bénéficie de 9 dégâts supplémentaires. Si le héros effectue une action de combat au courant du... non. Si le héros effectue une action de combat au contact durant sa course contre un adversaire plus lent, il bénéficie de 9 dégâts supplémentaires. Néanmoins, il subit lui-même la moitié des dégâts. Voilà. Donc, tu vas déjà prendre, tu vas perdre 4 points d'armure dans ton attaque. C'est 9 divisé par 2, ça fait 4. Parce que 9 divisé, c'est juste sur les 9 points que tu ramasses des dégâts, hein, que tu prends les dégâts. D'accord, donc, mais c'est mon champ d'énergie qui le prend, on est d'accord. Ouais. Ok. Non, ceux-là ne sont pas compressibles. Pardon, excuse-moi. Ceux-là ne sont pas compressibles. Pas de souci. Donc 4 points d'armure. Tu frappes pas avec ton champ de force, tu frappes avec ton poids, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, y a pas de souci. Ok, donc tu frappes, joli. Ok, j'ai oublié de lui mettre ses points de santé dans ma fiche. 2 petites secondes, je l'ai sous les yeux, vous inquiétez pas. Voilà, il a ça et ça, ok. Et il n'a pas de champ de force, parfait. Ok. Et tu lui fais donc 22 plus 5, 27, plus 9. Euh, 27 plus 9, putain, allez, 27 plus 9 36. Donc 36 dans l'armure. Je sors ma calculette. C'est moi ma calculette. Ouais, non, franchement, moi, il me faut une calculette. Hein. Je suis nul, voilà. Je suis là, en fait. Et du coup, ça fait, en santé... Vu qu'il y a 36 points de dégâts, c'est 1 point de santé par 5. Ça fait 7 points de santé. Ok. 7 points de santé. Voilà! T'as mis une grosse patate. Et t'as cette musique maintenant qui te dérange bien et tout ça. Et l'armure s'est mise en mouvement. Elle sort une énorme épée. Qui semble de nouveau un peu fake, hein, à vos yeux.
Qui la lève sur toi, bien évidemment. Hein. T'es juste devant lui. « 6 plus 4, 10, ça touche, hein, je pense. Ouais, je suis au-dessus de tes 9, même si ouais. t'as sorti le bouclier, Ouais. ça dépasse. Tu prends 28 et 4, 32. Ok. Et, parce qu'il y a l'effet pénétrant 10, de ton champ de force, t'as combien en champ de force? Force. Donc 14. moins 4, moins 10 Donc de... ça, c'est ça, tu fais que moins 4 sur le score. Donc tu prends 28 points de dégâts. Enfin, 28 dans l'armure. Et par tranche de sac, dans ta santé, un point. Et c'est pas fini, parce que tu vois qu'il la relève une nouvelle fois, son épée. Petit film. 5 et 4, 9. Tu m'as pas dit si t'avais déployé ou pas ta targe. Ah, ça, elle est déployée depuis Elle le était début. déployée, alors Ouais. tu pars le coup avec ta targe. Du coup. C'était un 9, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Et le... Donc tu prends le premier coup qui est assez violent, et tu arrives à parer le deuxième, mais c'est un coup lourd, quoi. Ouais. Ivar, c'est à toi. Ou deux. Les loups t'aidaient à toucher, donc vu que tu touchais déjà d'office, je ne suis pas fatigué à les compter. D'accord. Donc, du coup, moi, je vais mettre, je vais désigner l'armure comme cible. Je vais utiliser mon module de désignation. Ça ne me coûte aucune action pour le mettre en rôle. Ça me coûte 2 points d'énergie, ceci dit. Donc ça, je vais les craquer. Hein. Est-ce que tu peux vite fait me rappeler l'effet désignation, parce que je ne vois pas. Désignation, ça va donner une réussite automatique pour le toucher à tout le monde. Voilà. Donc les gars, quand vous attaquez l'armure, vous avez d'office une réussite en plus. Enfin, ou une réussite de base. En fait, c'est acté. Ça je vais l'attaquer avec ma sulfateuse. Je vais mettre un coup parce que août et du coup ma mitrailleuse lourde, donc je vais aller sur le shooting et je vais aller sur la hargne parce que le fait que c'est une pâle copie de l'armure la plus puissante du Knight et qu'en plus je vois une vraie artiste en train de basculer vers le masque me met particulièrement en colère. Et on y va. Je fais vite fait un truc que j'ai quand même oublié, hein. Je vais mettre une initiative à Boubacar quand même. Oh non, parce que s'il nous dit c'est une illusion. On va tous mourir. Ok, alors ta mitrailleuse, ça touche. Ça touche. Sans problème. T'as le pointeur laser en plus, donc. J'ai percé armure 20. Joli. Je sais pas si ça fait quelque chose. Il faut va un peu revoir un peu l'effet perce armure exactement, comme ça on l'explique en même temps aux viewers. Je me souviens qu'il y a moyen de le voir sur ma fiche de perso, mais c'est je me ça. souviens plus donc. Tout en dessous, dans l'onglet des armes, là où tu peux faire tes jets pour d'attaque avec les armes. Tout en dessous, combat, tout en bas. Oui, ok, très bien. Fort bien. Et c'était l'effet perce armure. Perce armure. Donc l'arme ignore une certaine valeur d'armure, X, en l'occurrence ici 20, représentant cette valeur. Si la valeur est égale ou supérieure au point d'armure de l'ennemi, le total de PA est simplement ignoré et la santé est directement touchée. Voilà, c'est ça. Donc en gros, là actuellement, ça va pas marcher parce qu'il faut qu'il lui reste moins de 20 points d'armure. Une fois qu'il a moins de 20 points d'armure, tu touches directement ses points de santé. En fait. D'accord. En gros, c'est pratique pour
pour achever quelqu'un. Ouais. De toute façon, j'ai Simbria, je sens bien qu'elle énervée comme elle va tout de suite me sortir son lance-missile. Non, il y a une vraie artiste qui est pas encore morte à côté. Tu vois, c'est bien. Non, Une petite question. il y a peut-être une illusion. Oui, t'as une question, je t'écoute. Oui, j'ai choc 1 normalement sur Mass Test. Ça veut dire que pour le prochain tour, l'armure ne s'est pas attaquée ou c'est ignoré ici? Tu verras. 23 et 11, ça fait 34. Ah ben, ça pique un peu plus à vos nouvelles armes, c'est sûr. 34, ben c'est parfait, ça fait ça du coup. Et donc 34 en santé, ben ça fait 6 points en moins. Hein. Tac. Donc ça fait... 10 points en moins sur 34. Putain, le bouclier de ce bâtard. Bah non, mais c'est un peu c'est comme vous, hein. C'est ça, par 5 points d'armure perdue, ça va pas de santé en moins. Ah oui, vu comme ça, oui. C'est exactement la même règle que vous, hein. On va Ouais, pas, non. si on meurt pas, c'est bien. Hein. Ah, on va pas mourir. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Et la foi, Shimria, et la foi. On ne mourra pas. Mais c'est pas Simbria, c'est moi qui dis C'est... ça. C'est au tour d'Eva, la musique vous dérange vraiment. Vous perdez tous un des 6 points d'espoir. Petite pétasse de merde. Je vais faire le jet pour Boubacar. Maintenant, je peux y aller au lance-missile, ça me dérange moins. Ah, 5. Mais non, là, non. Crois-moi, si tu tues une vraie artiste, tu vas voir la perte de points d'espoir qu'on va se bouffer. Merde, 5. Ah ouais, c'est maintenant que je réussis mes jets, en fait. Ça, c'est bien. Parfait. Pourquoi j'ai un 6? On est bien, Tintin. Ah, 7, On est pardon. bien. De quoi? Ah. Non, mais je peux pas avoir un 6, un 7 sur un des 6. Pas possible. 7 sur un des 6, non, c'est pas possible. Je ne t'aime pas, Greg. Voilà, c'est mieux. Alors, mets-toi l'espoir. Je sais pas ce que t'as fait rouler comme dé, mais c'était bizarre. Je l'ai refait et j'ai 3 donc. Ah, bah, tu as Boubacar, il perd 6 points. Voilà. Il aime pas la musique. Pas ça, ouais. Mais c'est vraiment, c'est totalement dissonant, hein. C'est un truc dégueulasse, hein. Bien, continuons, du coup. Grey, c'est à toi. De nouveau. Tu viens de parler un coup, Je joue pas. Mais Grey, il a pris l'initiative du combat, donc c'est pour ça qu'il a pu attaquer Donc, en fait, une il fois. avait droit à une attaque surprise, si tu veux, et puis après, maintenant, c'est son tour. Voilà. Ah, T'inquiète, t'es pas très loin. T'as encore fait un 8, toi, Simbria. T'es abonné au 8 avec ce personnage. Et non, mais moi, j'ai pas de bonus à mon initiative. J'ai toujours une initiative de pas passer au 6. Non, c'est pas possible. Attends, je vais vérifier ça. Ben, vas-y, joue en attendant. ouais, j'ai ce que je vais faire. Et je vais lui remettre une patate, hein, parce que bon, je veux bien un peu jouer, mais faut pas... Bon, Bah oui, en même temps, tes dés sont pas mis sur la fiche, donc c'est normal que ça va pas, en fait. Donc, Grey, petit aparté, en fait, dans Tu ton- peux refaire ton unit, Simbria. Grey, petit aparté, en fait, quand tu fais rouler ton D6, donc tu as ton interface et normalement tu as un petit truc activé avec 2 points d'exclamation. c'est ça, mais je sais pas pourquoi il Faut était le virer. activé chez moi. En gros, ce truc-là, c'est dès que tu fais le score maximal, bah tu relances le dé et ça s'ajoute à ton score. Donc t'as fait 6 plus 1. C'est pour ça que t'as eu 7. Ouais, c'est ça, mais après je l'ai reroulé, ça allait. J'ai eu 3 après. Voilà. Donc, Ok, normalement, ouais, mais j'ai à 19. Je vais revenir sur toi, tout de suite, Simbria. C'est là que j'ai retardé mon unit un petit peu. Voilà, c'est ça. T'essaies de Ouais. maîtriser t'essaies de maîtriser un petit peu ta colère de voir une fausse armure des serrures. C'est pas mal. Drama queen. Grey, j'attends ton jeu d'attaque.
Ouais, je suis occupé. Voilà. Ah, regardez. Combat, c'est ça. Combat, naturellement, parce que voilà, ça fait partie. Et petite hargne, parce que voilà, j'ai un peu marre de ramasser sur la gueule comme ça 2 fois de suite. Ça touche. Hop. Largement, ça Gros touche. dégâts, ça. Et les dégâts sont pas dégueux, hein. Donc là, il y a 29. Bon, il y a lumière de toute façon. Oblitération, là, ça marche pas sur ceux-là. Et il y a l'effet choc, hein, toujours. Ok. Donc il y a 29. Ah, vous faites des dégâts pas dégueux, hein, les gars. Commence à piquer un peu, hein. Ouais, c'est propre. Et juste qu'on pêche un peu en violence. Ça fait 6 points. Voilà. Bien, bien, bien. Wouh. Alors moi je vais faire en fait un déplacement puisque donc mon arme a perdu l'effet lourd, donc en fait je vais essayer de trouver on va dire le meilleur spot pour pouvoir tirer sans avoir d'alliés dans la dans l'axe. C'est pas très très compliqué à trouver, hein. Ouais, mais je précise quand même, on sait jamais. Et donc je vais faire un tir et donc sur base de tir et de déplacement. Justement où il suit directement un déplacement. Je vais mettre un maximum de dégâts sur l'armure, évidemment. Et on va voir ce que ça va donner. Et par contre, je perds beaucoup d'énergie hein, sur ce coup-là. À faire bobo. Ça touche. Ouais. L'ultra-violence, tu le comptes pas, hein. Ça, c'est, oui, je sais bien. Ça fera pas mon tour parce que je suis mal positionné dans la liste, hein. Oh, le mec, il fait 50. Non, j'arrive à toi. D'accord. Non, il fait 45, hein, les gars. 45, la Ah, pardon, violence, c'est un peu ouais. Mais là, c'est pour les Ouais. C'est combats. l'un ou l'autre. Excuse-moi. C'est l'un ou l'autre. C'est violence ou Ah, dégâts. ça va, 45, c'est propre. C'est d'un coup, Gret, tu vois devant toi un gros rayon lumineux qui passe, qui arrache un bras à l'armure, tu vois, en face de toi. Tu vois un gros Kamehameha passer juste devant ton nez, tu vois. Je tourne, juste, je regarde pas, mais je fais un geste de pouce en l'air vers vous, comme ça. et j'ai les paroles de Kate qui me reviennent en tête et je dis propre. Tu viens de bien niquer une bonne grosse partie de l'armure, là. Elle est, niveau armure, elle est en sale état. Et je vous laisse la finir, les gars. Comme ça, vous pourrez graver vos armures. Grey, toi qui est juste devant, tu vois qu'effectivement, il semble y avoir quelque chose dedans. Maintenant qu'il y a des bouts qui sont arrachés. Moi. Et quelque chose au bois, ce qu'il y a ou... Fais-moi un jet à base de perception pendant que Simburia va nous faire son attaque. D'accord, perception. Alors, Simbria, ce qu'elle a envie de faire, c'est de se rapprocher, parce que là, les gars, ils ont attaqué l'armure et tout, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le masque qui progresse sur son visage. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de balancer une bonne vieille flashbang pour que ça fasse un peu de lumière, hein, en criant « Tu as été trop loin, Anathème. Que la lumière d'Excalibur soit... » Grenade. Donc, en fait, tu me vois pas parce que j'étais invisible, mais je m'en fous. Tu réapparais. Une grenade au milieu de nulle part. Faire... Je réapparais en lançant ma grenade. Tu vois qu'il y a un masque sur le visage de la créature qui se trouve à l'intérieur, enfin, de ce que tu vois à l'intérieur, Grey, et tu reconnais ce masque. C'est celui du collectionneur.
Transmets l'info, bien sûr. Et d'ailleurs, tu remarques, toi qui es assez près, tu remarques qu'il y a une fêlure sur le masque, d'où s'échappe la même lumière noire qui semble envahir un peu la pièce. Je lui dis par mon armure, défonce-le. Pète-lui sa gueule. Ok, Cimbrian, tu fais ta flashbang, y a pas de souci, Cimbrian. Cimbrian, n'oublie pas que t'as droit. Ah mais non, on a un malus. Merde. Donc mon loup ne te sert à rien. Mais Grey, toi tu en as un malgré le malus. Cimbrian, on t'entend pas là. Non, t'as pas. Ça fait quand même 4 succès. Le but, c'était quand même de disperser un petit peu les auditionneurs qui portaient des masques, leur balancer de la lumière dans la tronche. Ils n'ont absolument pas bougé, les auditionneurs. Pas dans Oui, le poil. mais c'est pas grave s'ils bougent pas. Ils prennent de la lumière et ça, c'est bon pour eux. Et c'est bon, la lumière aussi dans la tronche du collectionneur. Et bon pour toi. Et bon pour moi. Le, le banner a changé de musique après le flashbang, ça a mis au soleil. Oh, Non. Ah. Mais pourquoi je tombe sur le mec qui a le banner et qui a des goûts musicaux de merde? Ah non, il a des bons goûts musicaux dans la vraie vie, hein. C'est Alfred qui a des goûts musicaux de merde. Mais nous, Eye of the Tiger. Ah, c'est toujours la musique de Batman, moi je vous dis. Ouais, la musique de Batman, c'est bien. Boubacar, vous voyez qu'il va se ramasser un peu sur lui-même, qui va sauter directement sur la scène et directement sur la fausse armure en fait. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut. Tout en grandissant. Si je tue, MJ, tu l'autorises pas à graver son armure, hein. Non. Tout en grandissant un petit peu d'ailleurs. Hein. Grandi. Oh, merde. Il va prendre 2 mètres. Il fait 4 mètres de haut maintenant, Boubacar. Une belle bête. Et il a pas perforé le plafond? En dessous de la grande pièce, hein, les auditoires dans le Louvre, t'as 6-7 mètres facile. Ah, il lui laisse un peu d'espace. Et Faudrait pas qu'il la vous remarquez en fait qu'au passage, il a arraché une espèce de poteau qui était dans l'auditoire. Ça n'a pas fait de gros dégâts sur la structure, mais il utilise ça pour attaquer. Quoi. En finesse et en subtilité, évidemment. À la Booba. Il serait fier de toi, MJ. Il serait fier de toi. C'est méchant hein, quand même à son armure hein, quand il utilise. bonus Goliath. C'est beau ça. Ah oui, il gagne des bonus sur ses jets de force, à base de force quand il grandit. Donc, Ah bah oui. Bon, il fait pas beaucoup de dégâts par contre. Hein, quoique. 8 plus 4, 12 plus 6, 18 plus 7. 25. Et il pourrait encore grandir. Ah ouais, c'est ce que moi je fais avec ma sulfateuse plus ou moins. Ouais, j'ai connu un mec en Sibérie qui faisait ça comme ça. Ouais, effectivement, l'armure s'effondre. Et pour le coup, ça m'est vraiment arrivé. Hein. L'armure s'effondre. Et je lui trouve un goût de pomme, ouais, si tu veux. Donc tu vois, maintenant, il faut que je revoie un peu mes équilibrages, parce que là, je me dis, il y a trop de créatures dans le bouquin, et finalement, bah non, vous auriez pu les gérer toutes. Parce que là, on a terminé, en fait. Enfin, sur cette phase-là, tout du moins. Petite pause. Pas tout de suite. De ce qui reste de l'armure, s'échappe un rire que vous connaissez bien. Ah, j'aime jouer avec vous. Mais, malheureusement, je ne peux pas vous laisser emporter le clou de mon spectacle. Qui fait en indiquant Eva.
T'aimes peut-être jouer, mais tu vas perdre ce soir et ça va être ta plus amère expérience collectionneur. Je vais te faire manger ton masque morceau par morceau. Derrière vous, la porte se referme. Un mur apparaît à la place de cette porte. Et les ombres se font un peu plus présentes. Et des créatures commencent à sortir de l'ombre. Et maintenant, on va faire la pause. Espérons. Ah, fumier! Les LED. Allez, on revient tout de suite, les gens. À tout de suite. suite.